et le paradis existent-ils? Comment, en tant que personne ordinaire, puis-je y croire? Je ne crois en aucune religion. Le frère pose la question, comment puis-je savoir s'il y a un enfer et un paradis? Comment un homme ordinaire peut-il y croire? Je ne crois en aucune religion. Frère, quelle est la définition de la religion? La religion est une façon de vivre. Comment mènes-tu ta vie? Beaucoup de gens disent que cela leur est égal. Je suis juste un être humain. Je suis né. Je ferai des essais et des erreurs. Et je saurai comment mener ma vie. Par exemple, tu vas dans une forêt. Tu vas pour la première fois dans une forêt. Tu ne sais pas si les fruits sont empoisonnés ou non. Si tu commences à manger n'importe quel fruit, tu risques de manger un fruit qui est empoisonné et tu pourrais mourir. Que fais-tu? Tu demandes à un expert, n'est-ce pas? Quand tu es malade, à qui t'adresses-tu, frère? Quand tu es malade, à qui vas-tu? Pourquoi? Parce que le médecin est un expert. Pourquoi? Pour traiter les maladies, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que tu es un être humain, que tu te traiteras toi-même. Non, c'est ce que dit le Coran dans la sourate An-Nahl. Nous avons suivi, vous êtes dans l'émission La Voix du Christ Roi, dans son thème capital, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Venons répondre sur la question de l'enfer et le paradis. Est-ce que ces deux-là existent? Si oui, vous pouvez nous parler comme il faut. Si nous venons de suivre ce qu'on a posé à notre voisin Nakir, mais il n'a pas pu quand même donner ce qu'il est condensé comme salutaire. Oui, vous êtes avec l'apôtre de Moussafir. Demandons d'abord le Coran. Comment le Coran présente l'enfer? Oui, le Coran présente l'enfer. Lisons d'abord le Coran, toujours comme je commence avec vous. Ça, c'est le Coran pour ne pas dire que non. L'apôtre Mérode, tu as ouvert un autre livre et qui est contraire à notre livre de prédiction. Oui, le livre coranique, dans son verset 68 à 72, il nous parle de l'enfer. 68. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et le diable, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés, et ensuite nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout-Puissant. Puis nous sommes les meilleurs, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Et il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Bien-aimés, encore shalom, de loin et de près, voisins musulmans, et le chrétien, et les autres, et les athées que vous suivez, nous vous saluons encore, bonjour. Est-ce que le musulman a bien parlé? Est-ce que le Coran a bien parlé vraiment, le Coran? Est-ce que le Coran a bien parlé vraiment de l'enfer? Quand nous entendons que les écrits coraniques nous donnent les goûts, ou nous donnent la finalité, ou nous donnent quoi? Commençons. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous placerons autour de l'enfer à genoux. Maintenant, la présentation de l'enfer, il dit que l'enfer sera pour les mécréants et pour le musulman. Pour les mécréants et pour ceux qui ont cru à Allah. Tous seront placés autour de l'enfer. Ça, c'est un. Donc, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer à genoux. On va rassembler, eux, les musulmans, les mécréants, eux, les diables, autour de l'enfer. Ça, c'est la première vision. Donc, tous les musulmans, les mécréants, les diables seront tous placés autour de l'enfer. Donc, l'enfer est là. Ils sont autour de l'enfer. Ils seront agenouillés. Ok, 9, 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre les tout miséricordieux.
Maintenant, quand ils sont maintenant autour de l'enfer, dans l'enfer et autour du feu, ils vont maintenant arracher ce qui était le plus obstiné contre le tout miséricordieux. Ils vont maintenant arracher ce qui était le plus obstiné contre le tout miséricordieux. Ils vont maintenant les arracher. Oui. Et 70. Puis nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent plus d'y être brûlés. Donc à savoir que les musulmans sont les meilleurs, l'ère de doctrine coranique les disent clairement qu'ils sont les meilleurs, ceux qui méritent d'être brûlés. Donc vous qui suivez l'islam, nous portons maintenant verset par verset coranique qui montre que non, vous les musulmans, vous êtes le meilleur, le plus meilleur qui mérite d'être brûlé. C'est pas pourquoi vous méritez le fait, c'est pas pourquoi. Le Dieu qui est amour peut permettre que c'est ceux qui l'aiment, ceux qui l'ont suivi, ceux qui l'ont servi, de cœur et âme, qui ont tout laissé pendant toute leur vie, de faire le mal, et qui doivent embrasser le Coran et leur Allah comme Dieu, afin que cet Allah-là le donne comme cadeau, c'est le feu. Allah, là c'est leur doctrine. Voilà votre doctrine. Vous qui croyez à Allah, voilà ce qui vous arrivera. Que vous soyez attaché ou pas, votre finalité c'est l'enfer. Ok, 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc c'est une sentence irrévocable. Il n'y a parmi les musulmans, personne ne peut pas passer par l'enfer. Tous vont passer par l'enfer. Tous passer par l'enfer. Maintenant ça c'est quelle doctrine? Pour ça que nous avons l'amour. La gaieté de venir vous voir, les musulmans, de loin de près, pour que vous soyez un peu sauvés. Je sais que beaucoup ne seront pas sauvés, mais peu qui nous écoutent à cette heure. Écoutez, il dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc il s'adresse aux musulmans. Nakir a dit non, c'est aux mécréants. Non, Nakir. Il n'y a pas de petits que vous enseignez. Il y a les plus âgés que vous. Il n'y a pas les idiots qui vous enseignent. Il y a les plus intelligents que vous. Hein, Nakir? Ici, il ne s'adressait pas aux mécréants, c'est-à-dire les païens. Il s'adressait aux musulmans. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Vous voyez? Et pour clore qu'il parlait, c'est pour les musulmans qui sont justes et les injustes musulmans. Écoutez, maintenant en 72, il a maintenant donné la réponse. Ensuite, nous délivrer ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant, Nakir? Donc, il faut maintenant enlever ceux qui seront pieux dans l'enfer. Les musulmans qui étaient pieux. Quoi que leur piété, ils vont passer par l'enfer. Ils vont entrer dans l'enfer. Ils vont payer la flamme. Et après, maintenant, ils vont les délivrer. Mais vous dites que non, il n'a pas dit, ce n'est pas les musulmans. Tu as dit à ce papa-là, chrétien, que non, tu as faussé. Mais c'est toi qui as faussé, Nakir. C'est toi qui es dans l'erreur, qui a trompé la foule. Les gens sont venus, de 20 000 personnes sont venues pour écouter les saluts. Mais tu les as privés, Nakir. Les saluts. Tu as monopolisé le chemin de l'enfer. Les gens sont venus de loin, de près. Tu as eu la chance que les gens payent pour faire une salle de 20 000 personnes. Mais maintenant, au lieu de laisser le Coran parler. Maintenant, toi, tu parlais à la base du Coran. Tu es plus génie que le Coran. Le Coran est plus génie que toi, Zach Nakir. Le Coran est plus génial. Écoutez ici, c'est 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. C'est-à-dire que et les justes et les injustes, tous passeront par l'enfer. Maintenant, tu discutais à quoi? Tu t'opposais à quoi? Tu l'as même arraché même la parole. Qui es-tu pour arracher les gens la parole? Les gens qui viennent d'eux-mêmes chercher le salut. Crois que c'est toi qui es les oiseaux de salut, mais tu donnes que la mort. Voisin de loin de près. Je m'adresse à votre docteur. Je ne sais pas s'il a expliqué quel doctorat. Je ne sais pas, mais nous nous sommes révélés. Dieu révèle à ses prophètes. Il m'a révélé pour venir vous chercher, vous, de près de loin, qui avaient le temps d'écouter
qui avaient l'état de vivre dans la rue de Dieu, qui nous ont quittés là-bas. Là, c'est l'enfer. 72 a donné la réponse. Et même toi qui es juste, même lui qui est injuste, même Nakri qui est injuste, à qui on paye l'argent pour égarer les gens, lui, il est déjà dans l'enfer. Et vous qui venez de votre propre amour, c'est l'enfer. Maintenant, demandons maintenant à la Bible. Demandons maintenant à la Bible, est-ce que tous les chrétiens passeront par l'enfer? D'abord, point B, tu as demandé est-ce que l'enfer existe? On a montré maintenant chez le Coran, que le Coran montre que l'enfer existe pour tout le monde. Pour les comètes mortels, le Coran est là, l'enfer est là. Pour les justes et pour les injustes. Moi, je me déjà là-bas. Les candidats de l'enfer. Et maintenant, est-ce que le paradis existe? Oui. Lisons d'abord Luc 16 et 22. 22. Et le pauvre mourut, il fut emporté par les anges dans les seins d'Abraham. Quand on dit le sein d'Abraham, ça symbolise le paradis. En un mot, quand on dit sein d'Abraham, vous le faites de loin de près, c'est le paradis. Et le riche mourut aussi, il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie et au tourment. Mais il y a maintenant une autre place. Avant l'enfer, il y a deux places avant l'enfer. Il y a le paradis, qui est appelé aussi les saints d'Abraham. Il y a aussi les séjours des morts. Le paradis, c'est pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont tout laissé, qui ont tout abandonné. Ils sont déjà dans les lieux de la gaieté, de paix, de stabilité, de titan, instabilité, une paix une jamais vue. Avant leur mort, avant qu'il y ait l'enfer, quand ils meurent seulement, ils sont là. Les apôtres Paul, Marie, mère de Jésus, les pierres, et nous autres, quand nous quitterons ce monde ici, c'est là où nous irons, le paradis. Les places sont déjà réservées. Nos places sont déjà réservées. Nos places sont déjà réservées. Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place en bas. Et lorsque je m'en serai à aller, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez maintenant, vous voyez les musulmans. Nous, nos places sont réservées. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui croyons en Dieu Jésus, nous qui avons tout laissé les sentiments de ce monde, les plaisirs de ce monde, nous qui avons laissé l'idolâtrie au profit de Jésus-Christ, notre Dieu. Il dit qu'il est parti là où il était, dans son ciel. Nous préparer, nous réserver des places adéquates à nos qualités de la piété et de la sainteté. C'est ça, non? Donc, c'est avant l'enfer. Mais vous, le paradis, c'est comme votre éternité. Et de deux, il dit les jours de mort, c'est pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui venaient, les pasteurs magiciens, les imams, les mualimou, les docteurs comme vous, qui troublaient la masse de gens qui viennent écouter la bonne nouvelle et vous les troublez, vous les barrez la route. Quand tu mourras, Nakir, Sak Nakir, tu vas maudire ta date de naissance. Tu la maudiras parce que tu iras dans un lieu de tourment. Il dit quoi? Il leva les yeux, tandis qu'il était en proie et au tourment. Il était en proie et au tourment. Ça, c'est en proie et au tourment, c'est avant le feu. C'est avant l'enfer. Maintenant, l'enfer vient maintenant quand? L'enfer maintenant, c'est au jugement dernier des impies. Vous voyez comment la Bible elle est claire, qu'est de l'eau limpide, elle est claire, nous voulons clôturer cela. Mais maintenant, l'enfer vient comment? L'enfer vient au jugement des impies. Ok. Et 11, lisons 11. Jugement dernier. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus de trouver de place pour eux. Et j'ai vu les morts et les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Vous voyez comment ça se fera, Zak Nakir et tous les musulmans, vous voyez maintenant, contrairement à votre enfer coranique, qui n'a même pas de prière, qui n'a pas quoi.
Il sait avant d'aller dans le feu. Il dit qu'il a vu le ciel et la terre commencer à fuir. L'homme était sur son trône. C'est qui? Dieu Jésus. Et les deux, il dit qu'il a vu maintenant les morts. Les morts, les petits et les grands. Tous devant, se tenaient devant ce trône. Et de deux, les livres furent ouverts. C'est quoi les livres de vie? Les livres de souvenirs et les livres de mort. Ce sont les trois types de livres qui seront ouverts. Les livres de vie, ils vont maintenant parler. C'est seulement si c'est là. Ont eu la vie, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'ils ont la vie. Les livres de mort, ce sont ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont aimé l'islam, aimé le bouddhisme, aimé tout ce qui est du mal. Les livres de souvenirs, ils vont mener à souvenir du bien et du mal qu'ils faisaient. Et aussitôt, et les livres furent, et les livres de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ah, maintenant, le jugement, c'est selon le livre. Comment c'est écrit? Ton nom est dans le livre de vie, des morts, des souvenirs. C'est ce qui sera le contexte de votre jugement. Ok. Et la mère rendirent les morts et qui étaient en elle, et la mort, et le Seigneur des morts, et rendirent les morts qui étaient en eux. Ici, c'est grave. La mort a rendu ce qui était en eux. La mort rendra les morts qui avaient tué. La mort va rendre les gens qui avaient tué. La mort va rendre les morts qui sont en lui. C'est juste la mort. Là où sont les païens, lui aussi va rendre tous ceux qui sont là. Ils vont les faire sortir. Donc c'est comme des prisons. Hein. C'est comme les lieux de détention. Il va rendre ces jours-là, ceux qui étaient dans son lieu. C'est le de mort. Là où tu iras. Là où vous tous ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous mourrez aujourd'hui, vous irez au ciel de mort. C'est là où vous irez. C'est là où maintenant vos places sont réservées. Mais ce jour-là, il va maintenant vous faire sortir. Et après tout, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort, l'esprit de mort, furent jetés dans le tank de feu. La mort et l'esprit de mort furent jetés dans le tank de feu. Première chose, on va jeter la mort. Donc celui qui a le pouvoir d'essuyer la mort, il va le jeter. Et puis, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. Voilà. Voilà comment on ira dans l'enfer. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans l'enfer. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, le livre de vie c'est pour les saints, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont tout laissé, qui se sont ridiculisés dans le monde. On les a chassés dans leur maison parce qu'ils étaient des musulmans, ils ont tout laissé à cause de Jésus-Christ. On les avait chassés, on les avait ravis, même les femmes. Même le travail, on les avait ravis. Comment tu laisses l'islam, je prends ma fille. Ça sera pour ta femme. Et je vais la donner à qui je veux. Et comme tu ne veux plus l'islam, je vais ravis le travail, finir le travail. Mais ces gens-là vont souffrir à cause de Jésus. Mais leur nom sera dans le livre de vie. C'est en ce jour-là qu'ils ne peuvent pas entrer dans le feu qui est appelé enfer. Mais ceux à qui leur nom serait écrit dans le livre des morts ou des souvenirs, c'est l'enfer. De près et de loin. Nous vous convions, imam, docteur Zakir, tu as combien d'âge maintenant? Tu as combien d'années? Combien qui te reste pour vivre? Vous votez l'argent qu'on vous donne pour aller maintenant et détruire le monde, ou tu votes votre éternité de paix? Où peut se traduire ton éternité de paix? Donc il y a aussi des éternités de paix. La première éternité, c'est pour l'enfer. Et pour ceux qui seront dans le livre de vie, ils vont passer la vie d'éternité en gaieté. Ce sont ceux qui ont tout refusé de faire le bien au prophète de Satan, mais qui ont voulu de faire le bien au prophète de Jésus. Ce sont ceux qui ont reconnu Jésus comme Dieu, qui ont été mamatris, qui ont été tués, écartés, piétinés, égorgés, parfois accueillis, comme vous m'accueillez maintenant. Insultés, comme vous m'insultez. Mais leurs noms sont dans le livre de vie. Je ne dis pas que vous restez à m'insulter, non. Continuez à m'insulter. C'est votre notion coranique qui vous pousse à insulter les gens qui sont contre Muhammad. Nous sommes qui pour vous chercher. Voyez, venez. Voilà maintenant que l'enfer existe. L'enfer existe et le paradis existe. Ainsi que son opposé, c'est celui de mort. Vous voyez, Nakir n'a pas bien répondu.
Maintenant, je fais que vous ouvrez maintenant le condensé de l'enfer. Ce n'est pas pour ceux qui ont cru au Seigneur. Ce n'est pas pour les justes. Mais pour la Bible, l'enfer, c'est pour les injustes. Mais pour le Coran, l'enfer, c'est pour les justes et les injustes. Ça, c'est Sourate Myriam 72. Il dit que même les justes seront dans l'enfer. Et après, on va maintenant les délivrer. Ici, on voit ici, dans la Bible, on ne peut pas dire qu'ils seront sortis. Non. Tu es dans l'enfer, c'est pour une finalité éternelle. Il dit, et quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. C'est fini. Il n'y a plus de dire que non, on va les faire sortir. Non, tu es entré, on entre une seule fois et on demeure une seule fois. C'est à vie. Maintenant ici, il dit quoi? En Matthieu 25, 46. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Maintenant, Matthieu a bien clarifié. Il dit que ceux-ci, ces païens-là, iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. C'est-à-dire que c'est dans l'éternité de paix. Nous vous convions, mes bien-aimés. Venez, soyez des justes, pour que vous ayez la vie éternelle et que vous ayez dans l'éternité éternelle, une éternité éternelle, éternité de paix, pour ceux qui ont la paix, qui ont cru au Seigneur, qui ont tout abandonné. Mais l'éternité qui châtie, c'est pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui sont dans des églises, là où les pères et les mères les mettent dans des prisons. Tu ne sortiras pas, Là où on donne de l'argent, allez tuer les gens, fais-toi kamikaze. Voilà, que Dieu bénisse encore. C'est l'apôtre Roth qui vous aime toujours. Nous vous appelons de vous abonner massivement, parce que nous avons des vidéos chaque jour qui descendent comme la pluie du déluge. En fait, de vous chercher, vous êtes dans l'islam et dans les églises de l'enfer, pour que vous soyez sauvés. Donc l'enfer, il n'y a pas la délivrance. Si l'enfer coranique, il y a la délivrance, c'est pour vous mentir. Une fois tu es entré, tout ne sera pas. On entre une fois et on reste éternellement. Mais dans l'enfer des musulmans, on entre et on sort. Que Dieu bénisse. À vous de faire le choix. Amen.